Khawti watati, صباح الخير عليكم, bonjour tout le monde, أهلا وسهلا, مرحبا بكم يا جماعة الخير, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, nous allons continuer d'explorer ensemble les enjeux et les objectifs de la visite d'Emmanuel Macron le 25 et 26 août prochain, dans quelques jours, dans un peine, la semaine prochaine en tout cas, fin de semaine prochaine, ça sera de jeudi jusqu'à samedi prochain. Une visite importante d'Emmanuel Macron, 5 ans après. Emmanuel Macron revient en Algérie après sa première visite en décembre 2017. Il va faire Alger-Oran, une visite très attendue, beaucoup de dossiers importants seront au menu. Justement, je mets à l'occasion de cette visite des collectifs de la diaspora algérienne, des militants, des activistes algériens installés en France, des collectifs fidèles au Hirak et affiliés au Hirak, des collectifs qui avaient l'habitude d'organiser depuis 2019 jusqu'à 2021, voire 2022, des rassemblements et des actions de protestation, voire des marches au niveau de la célèbre place de la République à Paris pour exprimer leur soutien, pour leur solidarité et pour exprimer leur attachement à la cause du Hirak. Hadou les organisations, je citerai parmi lesquelles Action citoyenne pour l'Algérie, Riposte internationale, Action détenue, Algérie démocratie, Collectif groupe Algérie droit devant, Debout l'Algérie Angoulême, Étudiants nord-africains de France, Collectif Révolution du Sourire, Coordination des Algériens du Monde, Collectif pour une alternative démocratique et sociale en Algérie, tous des gens à qui que je salue, honorables, des gens, des patriotes sincères, des activistes sincères, qui ont milité depuis le début du Hirak au niveau de la diaspora en France pour porter la voix du Hirak sur la scène internationale. Beaucoup de ces collectifs ont organisé des rassemblements à Genève devant le siège de l'ONU, notamment devant le siège de le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Ils ont organisé aussi des rassemblements à Bruxelles, devant le siège de l'Union européenne, ou des rassemblements devant le siège de l'Union européenne, ou de la Commission européenne, et devant Strasbourg, le siège du Parlement européen. Ces collectifs ont adressé une lettre que nous avons d'ailleurs publié sur Algérie Part. Cette lettre est adressée à Emmanuel Macron, dans laquelle ces militants, ou ces adhérents de ces collectifs interpellent Emmanuel Macron. Ils lui demandent d'intervenir ou de parler avec le régime algérien concernant les libertés publiques, les droits de l'homme et la situation des libertés, des droits civiques qui est totalement déplorable dans notre pays depuis 2019. Dans cette lettre, je vais vous citer quelques extraits. Il est dit par exemple, comme vous le savez, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron, un mouvement populaire pacifique et massif, le Hirak, est né il y a 3 ans en Algérie, porté par des millions d'Algériennes et d'Algériens. Son credo est un changement politique démocratique et l'instauration d'un état de droit respectueux des libertés. Cette espérance du peuple, portée essentiellement par la jeunesse, s'était remarquablement traduite par l'arrêt immédiat du douloureux phénomène migratoire sur les embarcations de fortune vers le pays de la rive nord de la Méditerranée. Il est regrettable qu'un soutien international conséquent de démocratie ait manqué à ce mouvement profond du peuple algérien qui a ébranlé le pouvoir en place et suscité l'admiration des autres peuples du monde. Voilà. C'est dans cette lettre, donc, les militants de ces collectifs rappellent l'ampleur de la répression en Algérie. Près de 10 000 arrestations suivies d'au moins 1 millier de détentions provisoires abusives en violation du code pénal sont à l'actif de ce régime depuis le début du Hirak. Ces arrestations continuent jusqu'à présent et 300 citoyennes et citoyens ayant exprimé une opinion ou mené une activité politique pacifique sont actuellement en détention dans les prisons du pays. Voilà. La diaspora algérienne n'est pas épargnée en raison de son implication et de son soutien massif. Il continue au mouvement populaire, comme le démontrent ses multiples activités sur le territoire français et son rejet total de ce système politique exprimé clairement lors des différents scrutins. Voilà, donc la lettre elle est longue, vous pouvez la lire sur Algérie Part. Ils disent par exemple, clairement, ils demandent à Emmanuel Macron de tenir compte des aspirations du Hirak, des aspirations démocratiques du Hirak et des revendications démocratiques des manifestants et des activistes du Hirak. Et ces deux collectifs demandent à Macron de ne pas s'allier avec le régime algérien. D'ailleurs, ils le disent dans leur lettre, nous appelons de nos voeux l'avènement d'un nouveau partenariat responsable, apaisé, constructif, basé sur le respect des citoyens et des souverainetés, sur le bénéfice mutuel des deux peuples. Voilà. Une coopération saine, juste, stable et durable entre les deux pays ne peut pas se construire sur le déni des droits fondamentaux et sur l'exclusion et la répression du peuple algérien. Une belle lettre, rien à dire, une très belle lettre, bien écrite. Encore une fois, bravo à ces collectifs d'avoir pris cette initiative. Sauf
Il y a un mais, il y a un sauf, il y a un mais, il y a un cependant, et toutes les expressions de l'opposition qu'on peut utiliser pour parler de cette situation. Le Hirak, ya jama'a, et c'est quand même paradoxal que les activistes du Hirak demandent l'écoute ou le soutien de la France, alors qu'on peut, de 2019 jusqu'à 2021, lors des grosses manifestations du Hirak en Algérie, comme à Paris, au niveau de la place de la République, le Hirak a été anti-français. Il a adopté un langage anti-français, anti-occidental, mais surtout anti-français. Ce qui est paradoxal, les activistes du Hirak, des fois c'est de la schizophrénie. Et là, ça doit nous interroger sur la maturité politique de ce mouvement et de ses activistes. Yani les activistes du Hirak de ce mouvement. En 2019, كنت تقولوا بلي Macron complice. Les généraux de France, les Français sont en train de piller l'Algérie, les Français ont le gaz de schiste, les Français ont le régime algérien, les Français ont machine à Macron a été dessiné, caricaturé, insulté, tourné en dérision. La France a été accusée d'être complice, responsable, impliquée dans la répression du régime durant toutes les manifestations du Hirak. Et on peut les analyser tous ensemble. Il n'y a jamais eu un rassemblement, une action, une manifestation sans un slogan hostile à la France, hostile à Paris, hostile à Emmanuel Macron. Il n'y a pas eu un jour. Il y a eu très peu peut-être de slogans hostiles à l'Occident en général, mais la majorité des slogans étaient anti-français et des manifestations ont été anti-françaises. Il y a un jour où le Hirak ne s'est pas exprimé, soit dans les rues d'Alger, d'Oran, de Constantine, de Sétif, de Borj-Bouarirish, y compris au niveau de la place de la République, quand les activistes du Hirak ont Macron, les généraux criminels, Macron complice. Tout le monde dit que les Français sont complices. Ou que les Français, vous la placez sur le même pied d'égalité que le régime algérien. Comment voulez-vous que maintenant Macron va vous écouter, va vous prendre au sérieux? Hantouma sabitou Sid ma khalitoulouch. Hantouma sabitou France ma khalitoulhash. Et quand moi je disais, en 2020 et 2021, il y a eu ce discours anti-français et anti-occidental, il est dangereux. Nous avons besoin d'alliés à l'étranger. Nous avons besoin que le Hirak rassure les partenaires occidentaux du pays. Nous avons besoin que les puissances mondiales regardent le Hirak comme étant un mouvement pacifique, sympathique, un mouvement porté vers la modernité, vers le progrès. Ben non. Personne ne m'a écouté. À l'époque, on m'a traité de pro-français, de harki, de serviteur de la France, de l'Occident. Le Hirak n'a jamais été soutenu par l'Occident ni par la France. Pourquoi? Parce qu'il a été considéré, notamment après la période, le régime algérien a réussi, malheureusement, à convaincre les partenaires occidentaux, et notamment les puissances mondiales occidentales, qui sont pour la démocratie, parce que la Chine et la Russie, ou la Turquie d'Erdogan, s'en foutent de la démocratie en Algérie et des droits du peuple algérien. Leur propre peuple, leurs droits ne sont pas respectés, donc ils ne vont pas s'inquiéter pour les droits du peuple algérien. Le régime algérien réussit à convaincre les puissances occidentales que le Hirak est un mouvement téléguidé par les islamistes. هذا زوج يقول شوفوا عم يسبوا في الفرنسا عم يسبوا فيكم عم يسبوا في l'Occident عم يسبوا c'est des islamistes c'est des barbus c'est Rachid c'est les ancêtres du fils. Le régime algérien a fait une propagande de fin avril 2019 jusqu'à fin mai 2021, sa principale arme de propagande était de considérer, d'expliquer et d'inculquer aux puissances occidentales et de leur faire comprendre plutôt que le Hirak est un mouvement islamiste religieux qui vise à instaurer un État islamique. La preuve, les slogans des années 90, les slogans qui criminalisent tous les services de sécurité, les slogans qui criminalisent tous les généraux, qui les assimilent aux généraux du colonialisme. Ce discours violent, le Hirak n'a pas été violent, n'a pas été très pacifique. Au niveau du discours, une partie du Hirak était très violente, au point qu'on ne s'en rendait pas compte d'ailleurs, on s'en rendait vraiment pas compte. Ce qui a fait peur à la France. C'est pour ça que la France n'a jamais soutenu le Hirak. Il ne le soutiendra jamais. Quelques députés français ont soutenu le Hirak, quelques partis politiques du côté de Mélenchon, quelques députés européens, mais les gros des paysages politiques français européens n'ont jamais soutenu le Hirak. Parce que le Hirak a porté un discours anti-français. C'est pour ça que malheureusement cette lettre ne sera pas écoutée par Macron. Vraiment, elle ne sera pas écoutée par Macron. Et